Je m'en occupe, Amadji. Je vais le faire. Attends, donne-leur également Tenez, ça. madame. Il faut aussi leur donner ça. Tiens ça, s'il te plaît. Tenez, tenez. Souda, apporte-moi un peu d'eau, j'ai très soif. Je reviens vite. Pourquoi tu me le dis? Grand-mère est juste là. Est-ce qu'il s'agit pas du même homme qui était avec Souda la dernière fois? J'en suis presque sûre. Oui, d'ailleurs, il n'arrêtait pas de fixer Souda quand on était en train de prier. Souda le regardait également. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer entre ces deux-là. Mais ça ne peut pas être quelque chose de bien. C'est donc pour ça que je l'ai emmené ici, monsieur. Vous pouvez partir. Je vais lui parler. D'accord. Tu entends, ma fille? Ce monsieur t'a déjà dit que tu ne pouvais pas aller dans la classe comme ça. Il y a des règles. Tu comprends, ma fille? Il faut donc que tu mettes ton uniforme. Tu ne peux pas mettre une robe blanche. Pourquoi pas? Vous portez bien un pantalon blanc, n'est-ce pas? Pourquoi je ne peux pas porter de robe blanche? Ne pourrais-je pas étudier comme ça? Écoute, ma fille, ce n'est pas ça. Cependant, les règles sont les règles. Je ne peux pas briser les règles juste à cause de toi. Madame ne brisera pas les règles. Et vous me dites la même chose. Je ne comprends plus. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai simplement envie d'étudier. Regardez, ce sont mes résultats. J'ai réussi mon examen d'entrée. J'ai travaillé vraiment très dur pour cela, monsieur. Laissez-moi aller en classe, je vous en prie. J'aurais aimé pouvoir le faire. Mais pour moi, tous les élèves de cette école sont égaux. Si jamais je fais une exception, alors plus personne ne va m'écouter. Les élèves me respecteront plus. Je veux pas que les gens disent du mal de cette école. Pardon, ma fille. Tu ne peux pas étudier là dans cette tenue. Qu'est-ce que je vais faire? Il a refusé de m'accorder cette faveur. Lâchez-moi tout de suite, ou alors je vous jure que je vais hurler. Vas-y, si tu es courageuse. Vas-y, hurle. De toute façon, tu n'es qu'une femme. Dans ce cas, il n'arrivera rien. Les gens diront plutôt du mal de toi. D'ailleurs, tu sais bien que les gens ont du mal à croire les choses que raconte une femme. Et ce, peu importe ce que vous pourrez dire pour votre défense. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. J'ai déjà vu un homme comme moi qui se fait autant de soucis pour toi. Ça me fait vraiment mal de te voir vivre comme une veuve, Souda. D'ailleurs, quel âge est-ce que tu as? Au lieu d'essayer de reconstruire ta vie, tu portes ces vêtements. Et tu vis seule. Je connais parfaitement les personnes de votre genre. Vous faites semblant d'être préoccupés afin d'obtenir ce que vous voulez. Vous faites tout cela en vain. J'ai pas l'intention de tomber dans votre piège, c'est compris. Mais pourquoi? Quel est donc le problème? Pourquoi est-ce que tu me résistes autant? Je ne vais même pas laisser votre ombre m'effleurer car vous voulez m'humilier, c'est ça? C'est bien ce que vous désirez, n'est-ce pas? Mais vous avez réussi. Après ce que vous avez fait la dernière fois, les gens sont déjà en train de parler de moi. Vous êtes satisfait maintenant? Vous êtes parvenu à humilier une veuve. Toutes ces personnes sont en train de dire n'importe quoi. Juste parce qu'elles ont vu une veuve avec un homme. Et elles voient aussi que tu es en train de te faire du mal, que tu te retiens. Est-ce que vous êtes fou ou quoi? Ou seulement aveugle? Ne voyez-vous pas que je suis une veuve? Et qui plus est, comment osez-vous parler comme ça à une femme? Vous n'avez pas honte? D'ailleurs, est-ce que vous n'avez toujours pas compris que vous ne parviendrez jamais à avoir mon intention? Qu'est-ce que vous croyez? Que j'étais aussi bête que ça? Que je tomberai dans votre piège?
Je ne vais jamais être en couple avec un individu comme vous. Je préfère encore mourir. C'est compris? C'est comme ça que tu me parles? Hein? Je te respecte. Sois reconnaissante. Il y a tout plein de femmes dans cette ville qui pourraient même tout donner pour passer leur vie avec moi. Non mais pour qui tu te prends? J'ai compris quel genre de personne vous êtes. Depuis que vous avez osé commettre cet acte au temple, vous valez pas un clou. Vous allez me lâcher. Lâchez-moi, je vous dis. Ma fille, qu'est-ce que oncle Omkar te disait? Il me disait de ne rien dire à personne. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que oncle Omkar se serait battu avec tante Souda? Pourquoi est-ce que ces choses n'arrivent qu'à moi? Pourquoi? Est-ce qu'il s'agit pas du même homme qui était avec Souda la dernière fois? Oui, d'ailleurs, il n'arrêtait pas de fixer Souda quand on était en train de prier. Drishti avait dit tellement de choses en ce qui concerne Omkar. Mais je n'aurais jamais cru qu'il tomberait aussi bas.